On ne prend pas à question pour des faits personnels. Je le rappelle à l'ensemble des sénateurs, c'est un principe qu'il convient de respecter. C'est la loi, hein. Mais franchement, quelle hérésie! La loi prévoit que le Conseil des ministres peut révoquer par décret un maire ou ses adjoints. À chaque fois que cette prérogative a été utilisée par le passé, fort heureusement assez rarement, il a été noté que les faits reprochés privaient l'élu de l'autorité morale nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Le 17 février dernier, l'ancien ministre et actuel maire de Draveil a été condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes, pour viol, agression sexuelle en réunion. Il est d'ailleurs actuellement en prison, il était écroué à l'issue même de l'audience. Il refuse de démissionner. Il considère qu'il peut tout à fait, il est empêché, selon lui, et qu'il peut continuer d'exercer son mandat. Et il joue la montre grâce à un pourvoi en cassation. Ne pensez-vous pas, monsieur le Premier ministre, que viol et agression sexuelle en réunion pourraient tout à fait être qualifiés de faits privant l'élu de l'autorité morale nécessaire pour ses fonctions? Vous avez le pouvoir, je réponds aux collègues, vous avez le pouvoir, en Conseil des ministres, de démettre ce maire. Qu'attendez-vous pour le faire? C'est la loi, hein. C'est l'article. Alors attendez, monsieur le Premier ministre, vous avez un doute? C'est l'article 21-22-16 du Code des collectivités territoriales. Pour vous répondre, la parole est à monsieur le garde des Sceaux. Décidément, les oppositions en demandent beaucoup à l'exécutif. Les oppositions demandent à l'exécutif d'intervenir dans le cadre de décisions juridictionnelles qui, je le redis, ne dites pas non, c'est oui, qui, je le redis, dépendent exclusivement des magistrats de notre pays qui sont indépendants. Quand on dirige les magistrats et que l'on est membre de l'exécutif, alors on n'est plus dans une démocratie. Quant au reste, madame la sénatrice, vous qui êtes respectueuse, je le suppose, de la présomption d'innocence mise en avant par madame Élisabeth Guigou dans une loi merveilleuse que vous connaissez forcément. Il me semble que ce justiciable a formé un pourvoi en cassation, que la décision dès lors n'est pas définitive et qu'il se débrouille avec sa conscience. Vous demandez à l'exécutif d'intervenir là-dedans, mais franchement, quelle hérésie! Madame la présidente Laurence Rossignol. Premièrement, ce que je demande a déjà été fait à plusieurs reprises. Deuxièmement, je n'aurais jamais cru que le gouvernement envoie pour répondre à ma question l'avocat de Georges Tron, celui qui a traité de menteuse les victimes pendant tout le procès et qui continue aujourd'hui de les traiter de menteuses en arguant de la présomption d'innocence alors que vous avez été condamné. La parole. Je rappelle qu'on ne prend pas à question pour des faits personnels. Je le rappelle à l'ensemble des sénateurs, c'est un principe qu'il convient de respecter. Monsieur le garde des Sceaux, c'est moi qui préside. La parole est à Daniel Gremillet pour le groupe Les Républicains.